Salut la compagnie! Aujourd'hui, on va parler euh, des gens qui assassinent toute leur famille. Yeah! Ok, et on va surtout parler de l'adversaire de Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère, l'adversaire. J'ai mis une robe de chambre pour avoir l'air intellectuel. Euh, donc, déjà, c'est l'un de mes livres préférés. En plus, c'est un auteur vivant, ce qui est quand même rare. C'est plus rare d'avoir des auteurs vivants que des auteurs morts, globalement. Donc voilà, sur ces paroles très sages, on va parler d'Emmanuel Carrère et de l'adversaire. Bon, déjà l'adversaire. Qu'est-ce que un titre pareil peut évoquer? Et l'adversaire, c'est quoi? Eh bien, dans la Bible, les enfants, l'adversaire, c'est le diable. Donc, c'est un livre qui va se poser la question de qu'est-ce que le mal? D'où vient le mal? Des sujets, ma foi, assez classiques en littérature. Il n'est pas très original, Emmanuel Carrère, en se posant ces questions-là. En revanche, Emmanuel Carrère, bon, j'aime pas trop les biographies d'auteurs. Faire des biographies d'auteurs, parce que pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt, dans la mesure où l'intérêt d'un livre ne vient pas tant des corrélations qu'on fera entre le livre et la vie de l'auteur, mais plutôt ce que le dit livre. À moins que le livre soit autobiographique. Il faut vraiment que je finisse cette série sur l'autobiographie parce que bon. Mais c'est très différent. Bref, voilà. Bon, mais là, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Emmanuel Carrère, c'est un monsieur qui était chrétien et qui a vécu une crise de foi. J'aime bien ce mot. Une crise de foi, non, pas le foie à l'organe, une crise de foi. Et maintenant, il est plus ou moins athée, de ce que j'ai compris. Mais la religion l'obsède beaucoup, dans la mesure où. En fait, j'ai peur que les gens pensent. Ça fait 2 minutes, on n'a toujours pas parlé du livre, mais il faut mettre les bases. Euh, il s'agit pas, je dis souvent ça, de dire. Je fais pas de prosélytisme religieux. J'espère que vous avez compris ça. Mais de fait, la littérature, c'est un endroit où se posent des questions de qu'est-ce que la vie, d'où vient le bien, le mal, est-ce qu'il y a un mal, est-ce qu'il y a un bien, est-ce que être relativiste absolument, c'est vraiment juste? Alors il y a les cyniques qui vont dire non, tout est construction sociale, mais il y a des constructions sociales qu'on sont plutôt plus positives que d'autres, mais qu'est-ce qui détermine le fait que ce soit positif? Vous voyez, il y a des réponses parfois toutes prêtes, auxquelles on a l'impression qu'on n'a pas besoin de réfléchir, mais la métaphysique, se questionner sur la métaphysique, c'est quand même important. Ceux qui sont toujours là, bienvenue sur le Libromasseur. On va parler donc de l'adversaire d'Emmanuel Carrère, qui va en fait poser la question du mal. Bon, quel est le procédé littéraire? En gros, Emmanuel Carrère, donc, dans une quête métaphysique sur qu'est-ce que le mal, euh, les premiers textes ayant répondu à cette question, c'était les textes religieux. Donc c'est pour ça, l'adversaire, le diable, bref, voilà. En gros, qu'est-ce qui se passe? Il va prendre un fait divers qui est arrivé à la fin des années 80, je crois, où en fait un père de famille, dont j'ai oublié le nom, mais bon, je sais que ça fait très peu professionnel, mais c'est pas le nom de la personne, on s'en fout un peu. Mais enfin bref, je ferai, mais dans la barre d'infos, je mettrai les infos un peu glauques sur le meurtre, bref. Il assassine, c'est un monsieur qui assassine le 9 janvier, je m'en souviens parce que c'est mon anniversaire, toute sa famille, à savoir, je crois, sa femme, ses 2 enfants, les chiens, il me semble même ses parents. Donc c'est un beau carnage, quoi. Et le mec, ensuite, est retrouvé, il tente de se suicider, il se rate, il est mis en prison. Ça parle de ça. Et Emmanuel Carrère commence une correspondance avec lui, et ce n'est pas tant la correspondance le sujet du livre, mais des réflexions en fait qui vont amener à ça, et on va... Alors là, ça devient vraiment, moi, ce qui me passionne dans le livre. C'est pas enfin, je crois qu'il partage des bribes de sa correspondance, mais c'est pas le but en fait. Ça va être les réflexions d'Emmanuel Carrère sur qu'est-ce que le mal, d'où vient le mal, et surtout en fait, aussi le grand sujet du livre qui est lié à la question du mal, c'est l'identité humaine. Donc, en gros, il y a une espèce d'enquête
C'est pas vraiment de l'enquête, enfin c'est pas de l'enquête historique. Enfin genre le travail en soi il arrive après Emmanuel Carrère, donc c'est pas un travail de recherche de preuves, etc. Mais essayer de comprendre ce qui s'est passé en fait pour qu'un homme en arrive à tuer toute sa famille. Et en fait, bon, le mec, il parle pas du tout de psychanalyse, psychologie, le mec est sûrement mythomane, au sens pathologique du terme, mais en vrai, c'est pas ce qui intéresse Emmanuel Carrère. Ce qui l'intéresse, c'est il y a la part du mensonge, ce qu'il va présenter au monde social, et sa réalité à lui, et c'est ça qu'il va essayer de trouver avec... Le problème qu'il y a, c'est qu'avec l'absence du langage de l'autre, c'est-à-dire que c'est un peu comme Modiano, dont on a parlé dans Dora Bruder, euh, où il y a une impossibilité du langage à essayer de trouver, en fait, l'identité réelle du... Enfin, genre, essayer de cristalliser l'identité du monsieur, du tueur, en fait. Donc, on se concentre, on se concentre. On se concentre. euh... Donc, c'est laborieux, hein, parfois, mon petit cerveau. Euh... En fait, donc, par exemple, il explique au début, il va expliquer, en fait, le cheminement de ce tueur qui va l'emmener, en fait, à ça. Et en fait, il apparaît que très jeune, il va commencer à mentir à sa famille, notamment un jour fatidique où, en fait, il rate le concours de médecine, ou je crois même qu'il n'y va pas. Il étudie la médecine depuis 2 ans, et en fait, je crois que le jour du concours, il n'y va pas, donc il n'a pas son concours, mais par contre, il va dire à tout le monde qu'il a son concours. Il va continuer à suivre les cours et tout, mais il sera jamais diplômé, en fait. Et il a jamais... Et en fait, et il va construire sa vie entière sur ce mensonge, en prétendant à sa femme, donc il va te rencontrer une femme, il va avoir des enfants avec elle, en faisant tous les jours croire qu'il allait au travail. Après, il y a des histoires de magouilles d'argent, où en fait, il empruntait machin à ses parents, ce qui justifie qu'il les ait tués à la fin, genre en empruntant l'argent à ses parents, puis après en faisant des crédits, enfin... Et en fait, une accumulation. Et en fait, comme souvent dans ces cas-là, ça explose le jour où la vérité va surgir, en fait, et où le moi réel va se présenter, à savoir que notre vie, la vie de ces personnes, sont fondées sur des mensonges. Et ça, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Ne tuez pas votre famille. Moi, je prône le fait, si vous mentez, déjà c'est mal le mensonge, Kant l'avait dit. Hein. Mais en plus, il vaut mieux avoir un petit mensonge qu'un gros mensonge. Si vous mentez, voilà. Enfin, je recommande pas le mensonge, quoi, de manière générale. Mais après, on fait ce qu'on peut, hein. Bref. Donc, et en fait après, donc une fois que ça a été installé, il y a une autre partie du livre qui va se concentrer sur mais qu'est-ce qu'il faisait s'il n'allait pas au travail, qu'est-ce qu'il faisait. Et il apparaît qu'en fait, et c'est amené de façon mais tellement... Il restait des heures sur le parking de l'OMS, parce qu'il travaillait en Suisse. Il se promenait dans la forêt, et il a fait ça pendant 15 ans. Et en fait, ce qui est beau, c'est que, en partant de la question du mal, d'où vient le mal, qu'est-ce qui le justifie, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qui se produit, il y a la question au fait aussi du vide de l'identité. Et ça, il y a un truc sur lequel on bute constamment dans ce livre, et on se questionne aussi sur, au fond, qu'est-ce qu'on est? Est-ce que ce qu'on est socialement, ça représente ce qu'on est au fond de soi, nos désirs, etc. Oui, en même temps, c'est pas ce qu'on est. Et en même temps, si on enlève toute la carapace sociale, qu'est-ce qui reste de nous? En ces temps de confinement, on se pose tous la question, je crois, au fond. Voilà, là, maintenant qu'on n'a plus d'identité sociale possible, qu'est-ce qui reste de nous? Et le livre pose cette question-là. Et est-ce qu'il y a une réponse négative? Il n'y a pas vraiment de réponse, c'est laissé... c'est Proust qui dit ça, mais Proust a raison sur plein de choses. Hein. Il dit que... Il dit quoi, Proust? Voilà, on en est. J'allais dire un truc intelligent et j'ai oublié. Mais que c'est pas... Voilà, que la littérature pose plus de questions, en vrai, qu'elle n'a de réponse. Et c'est un très beau
exposé de ça, en fait. Donc voilà, ce qui reste quand on enlève l'identité, c'est le vide. Et donc on tue pourquoi? Pour cacher le vide. Et ça, c'est la réponse du livre, en gros, à cet acte-là, c'est qu'il a construit sa vie autour d'un espèce de vide qui allait être exposé. Ce qui est beau aussi, c'est que, alors, sans du tout enfin genre, mettre la faute sur les gens, les victimes de ce meurtre, mais il explique aussi que l'identité sociale, c'est un truc auquel les gens croient aussi. Et à un moment, par exemple, il va se poser la question, mais je ne comprends pas comment sa femme, en 15 ans, par exemple, ne l'a jamais appelé à son bureau, n'est jamais allé au travail. Donc c'est aussi quelque chose... Il dit pas se voiler... Enfin, c'est un peu ça, on se voile la face des années, parce qu'on refuse de voir... Il y a une impossibilité à dire le vide chez l'autre. Et... Donc voilà. Et ça, c'est beau aussi, je trouve. C'est des idées, moi, qui me touchent. L'écriture est très... Ça ressemble beaucoup à du Modiano, moi, je trouve, sur le style. Emmanuel Carrère, c'est genre l'auteur, si vous en soirée, genre tu dis quoi et tout, si vous voulez être un peu genre, c'est le mec reconnu par tous, mais qui est pas encore, s'il est très connu en vrai dans le monde littéraire, qu'est-ce que je raconte moi, il est reconnu par Welbeck et tout, mais voilà, c'est un mec un peu plus underground que les grands noms, mais il y a un peu de l'ordre, oui, du Modiano dans son rapport à la langue, le contrôle de la langue. Et puis il y a aussi ça, la question de, en fait, on ne crée de l'identité qu'avec du langage. Et que le langage, c'est ce qui va nous définir beaucoup plus que la réalité, quoi. Parce que le langage, c'est à nouveau quelque chose qu'on projette à l'extérieur, beaucoup plus que ce qu'on a en nous. Bref, c'est un livre... Et la troisième partie aussi, j'ai bientôt fini. Merci d'avoir été là. Il y a la fin aussi, en fait, il explique que ce monsieur en prison, dont j'ai encore oublié le nom, bref... Ce monsieur en prison, en fait, dans les prisons, souvent, et parce que lui avait écopé d'une peine très très longue, et donc souvent il y a des gens, enfin c'est un monsieur qui va se convertir à la foi, au moment justement où Emmanuel Carrère lui en part. Et donc il y a tout un discours comme ça, parce que la foi, surtout catholique, se base quand même sur l'idée du pardon, etc. Et donc pour lui c'est très important. En fait, là, c'est là où je trouve que Emmanuel Carrère il est très fort, et c'est très beau, parce qu'il retourne à son questionnement un peu agnostique, dans la mesure où il dit « moi je m'éloigne de la foi », et en même temps, déjà ça me tue que lui puisse penser qu'avoir fait une horreur pareille puisse être pardonné, parce qu'en gros, dans ses lettres, il explique que il espère que la foi va le sauver, qu'au fond, son seul sauveur c'est Jésus-Christ, etc. Et lui dit « mais moi je refuse d'une foi qui peut pardonner ça », et en même temps, alors même que le rejet de la foi souvent s'accompagne d'un certain relativisme, à savoir il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, puisque c'est la religion qui la détermine grandement, lui dit n'empêche, en fait c'est un peu genre, je refuse la foi parce que justement je refuse ce relativisme-là, qui serait qu'on peut tout pardonner, et que non, il y a un mal, c'est mal, et qu'est-ce qu'il explique, on ne sait pas, mais il y a des lois de l'univers qui font... Enfin, moi je l'ai perçu comme ça. Non, mais est-ce qu'on peut quand même s'accorder à dire que tuer les gens, c'est mal? Mais après, peut-être que je suis un peu étroite d'esprit, quoi. Un peu conservatrice sur des questions pareilles. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je suis conservatrice. J'allais dire de droite, mais... Non, là, j'allais trop loin. Bon. Sur ces réflexions-là, je vous souhaite bonne continuation à tous. À très vite et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Sortez pas. Prenez soin de vous. Et prenez soin des uns des autres. Salut!